Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour expliquer une chose par rapport à tout ce que j'entends autour de moi, des personnes qui sont dans le cheminement. Et il y a des fausses croyances qui me, qui me pèsent et que je devais exprimer. Beaucoup de personnes qui cheminent donc dans le chemin de l'éveil ou dans le chemin de la guérison ou autre chemin, beaucoup de personnes sont persuadées qu'ils n'ont pas assez de connaissances, qu'il faut toujours avoir toujours plus de connaissances, faire toujours plus de formations, aller plus loin dans les diplômes, dans les initiations, acheter des livres, plein de livres pour avoir plein de connaissances, pour être un puits de sagesse, écouter YouTube sans arrêt, donc les conférences. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que la spiritualité, c'est un monde extraordinaire qui fait rêver déjà, parce que à côté, nos vies terrestres sont bien ternes. Donc c'est vrai qu'on a envie de se baigner, de s'immerger dans ce monde merveilleux qu'est la spiritualité, qui nous ouvre tellement de portes, qui nous fait tellement rêver. On voit des anges, on voit des fées, on voit des dragons, on voit le ciel, on voit qui nous sommes, et puis on ressent des choses que on ne ressent pas d'habitude. Je veux dire, on ressent avec nos autres sens. Donc, on n'est plus limité. C'est vraiment un voyage merveilleux, ça je vous l'accorde. Mais pour ce voyage merveilleux, beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'il faut... alors, il y a plusieurs chemins. Je me disperse. Il y a plusieurs chemins dans ce parcours spirituel. Il y a les personnes qui veulent faire des soins. Donc, quand vous voulez faire des soins, vous faites plein de formations pour avoir des diplômes, pour être légitime, pour vous mettre plus en confiance aussi, pour avoir une clientèle. Alors je dis, je pense, c'est ma pensée, je pense que c'est bien, mais, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont sur ce chemin pour l'éveil. Et pour l'éveil, pareil, il y a plein de formations, il y a de plus en plus de formations, et plus vous allez chercher, et plus vous trouvez des choses nouvelles. En fait, c'est carrément, c'est l'Eldorado spirituel en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des formulations, il y a des formations qui jaillissent d'un peu partout, il y a des termes qui commencent à arriver. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais on en devient vite perdu. Et si vraiment vous êtes à la recherche de quelque chose de sérieux, essayez de pas trop vous disperser, vraiment. Moi, je suis tombée récemment sur des livres et des guidances New Age. Ça part loin, ça part très loin. Alors, c'est vrai que à première vue, c'est tellement élaboré, il y a tellement de choses. On se dit, mais oh, je suis tombée sur un puits de savoir, et puis plus on y va, et plus il y a, et puis à un moment, moi, je savais plus où donner de la tête, parce que j'avais même plus le temps de faire mes propres lectures à moi pour mon éveil. J'avais presque plus le temps de faire ma méditation ou mes exercices, tellement il y avait des choses à lire, parce que tel lien ramenait à tel lien, puis à tel lien. Et ce qui me préoccupait, c'est que quand je lisais les textes, quand j'écoutais les personnes, ça vibrait pas du tout. Et pourtant, ça semblait logique. Tout ce qu'ils disaient semblait partir, venir du cœur. Tout était en raccord, en fait, avec ma croyance, avec mon chemin, mais ça vibrait pas. Et puis, je me suis branchée à mon âme et j'ai bien senti qu'elle vibrait pas non plus. Et j'ai laissé tomber cette voie-là et je me suis recentrée sur mon chemin et je me suis rendu compte 2-3 jours après, j'avais un poids sur les épaules qui était immense, une chape de plomb et d'un coup, à partir du moment où j'ai lâché prise,
je suis revenue à mon essence, à mon point de départ, pas à mon point de départ, mais à mon chemin. Oh, je me suis sentie pousser des ailes, limite, c'était vraiment une délivrance. Et j'ai continué mon chemin. Mais du coup, pour en revenir à toutes les personnes qui pensent qu'elles n'ont jamais assez de formation, jamais assez de connaissances, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que il ne faut pas trop, il ne faut pas faire, il ne faut pas être dans le faire toujours, dans l'apprentissage, dans l'accumulation de choses. Au contraire, il faut être dans le dépouillement, il faut être dans la pureté, il faut être dans... Vous savez, vous n'avez pas à aller chercher ce que vous avez déjà à l'intérieur. Tout ce que vous êtes en train de faire, les lectures, les apprentissages, les croyances, essayer de faire des soins pour s'alléger et tout, mais la clé, elle est déjà là, elle est à l'intérieur de vous depuis le début, depuis votre naissance. Sauf qu'effectivement, vous avez mis la matière, les croyances, les peurs, euh, vous êtes enterré vraiment dans cette vie d'humain. Et puis, le chemin spirituel que vous avez pris a commencé un petit peu à vous dépouiller, et puis vous vous êtes mis à remettre des choses, des formations, d'autres croyances, d'autres chemins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque chemin que vous prenez, à chaque étude que vous faites, c'est une porte que vous ouvrez. Je ne dis pas que c'est pas bien d'ouvrir des portes. Je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas avoir de connaissances. Mais imaginez, vous avez votre première porte du début qui vous a amené à un couloir. Et puis vous avez ouvert une porte à droite que vous avez laissée ouverte. Vous êtes passé, puis vous vous êtes rendu compte que, hop, vous aviez vu qu'il y avait une autre porte à gauche. Donc vous avez fait demi-tour, vous avez laissé cette porte ouverte, vous avez pris une autre porte. Et puis dans ces deux couloirs, il y a d'autres portes encore. Et puis encore d'autres portes. Et puis à un moment, vous êtes perdu parce que vous voyez que ces portes, donc ces formations ou ces orientations, il n'y a jamais de fin en fait, parce que comme souvent c'est du marketing, eh ben, il y a toujours plus d'apprentissage. Vous avez remarqué, on n'arrive jamais au bout de l'apprentissage. Il y a toujours des choses à apprendre. Et puis, peut-être qu'en m'écoutant, vous dites, bah oui, oui, c'est comme ça, il y a toujours des choses à apprendre. Mais est-ce que vous ne ressentez pas que, du coup, vous êtes perdu? Vous savez plus où vous en êtes? Et pour preuve, essayez d'être honnête avec vous-même, centrez-vous à l'intérieur, essayez de voir où vous en êtes. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que c'est plus clair ou qu'au contraire c'est plus embrouillé? Moi je pense que vous sentez qu'effectivement c'est embrouillé. Et est-ce que vous vous sentez plus léger? Est-ce que vous vous sentez bien, plus proche de votre être? Ou au contraire, est-ce que vous avez mis plein de portes entre votre être et vous et votre parcours? En fait, c'est chaque chose que vous apportez, vous êtes en train de recouvrir votre être. Vous êtes en train de vous mettre 3 pantalons, 4 pulls, 8 foulards, des cagoules, des vestes. Vous êtes en train de vous emmitoufler dans des formations, dans des apprentissages spirituels, alors que votre étincelle spirituelle, elle est déjà là. Vous n'avez pas à aller la chercher ailleurs, elle est là. Et alors, quand je vous disais que pour les soins, il fallait, oui, des formations, mais pas que, pas trop, c'est que quand vous avez trouvé votre étincelle décidément à l'intérieur, c'est là que vous montez. En fait, il y a juste un couloir à prendre. Si vous êtes dans le chemin spirituel, il y a un couloir à prendre. Et puis les portes que vous voyez à droite à gauche, vous pouvez jeter des petits coups d'œil, mais normalement, le couloir, il ne vous appelle pas pour rien. Et c'est lui qui vous apporte les choses. Continuez. Alors des fois, vous vous dites, j'ai l'impression que ce couloir n'a pas de fin, donc il faut absolument que j'ouvre une porte. Non, continuez. Dans ce couloir, il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous. Il y a assez de travail dans ce couloir. Vous inquiétez pas pour apprendre à enlever toutes les ronces. Il va y avoir des ronces,
c'est des ronces que vous vous êtes mis tout au long de votre vie. Il va falloir que vous appreniez à les enlever, à les dégager avec votre sécateur. Vous allez apprendre à devenir jardinier et puis vous allez continuer à avancer et puis il va y avoir de la boue qui va vous attirer vers le bas. Il va falloir apprendre à, à contourner ces mares de boue et à continuer. Il y a plein de choses à apprendre dans ce couloir. Il n'y a pas besoin d'ouvrir d'autres portes à côté. Donc, en gros, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il ne faut pas essayer toujours d'en faire plus, d'en apprendre plus. Au contraire, il faut essayer d'en avoir moins. Enlevez le pull, enlevez le pantalon. Soyez le plus pur possible, le plus épuré possible. À chaque fois que vous avez une avancée, soyez honnête avec vous. À chaque fois que vous sentez que vous avez monté une étape, franchi une étape, c'est un moment où vous étiez dans le dépouillement. C'est un moment où vous étiez dans le moment présent, où vous n'étiez pas spécialement en train de faire de la méditation. En général, non, ça arrive comme ça. C'est un moment où il n'y a plus cette prison de temps. C'est-à-dire, c'est vraiment un moment où vous vous dites pas, bon, j'ai 1 heure devant moi, ou bon, j'ai la journée devant moi. Le temps, c'est une prison aussi. Dès que vous vous dégagez de ce temps, vous vous expansez, vous montez en vibration. Ce qui est bien, c'est pour ça qu'on aime bien souvent les formations qui font 4-5 jours, parce que même des formations d'une journée, on sait, à la fin de la journée, on va retrouver, donc on a cette pression du temps qui est là et qui nous contracte. Et quand vous avez des formations de 4-5 jours, il n'y a plus de contraction, vous vous sentez libre. Et c'est pareil pour l'éveil. Essayez de vous sentir sans arrêt libre comme ça, sans prise avec le temps, sans contraction. Et à ces moments-là, vous verrez quand vous êtes dans le moment présent, quand il n'y a plus d'histoire de temps, quand il n'y a plus de recherche initiatique, quand il n'y a plus de mental, quand vous êtes juste dans la réception, dans la perception de votre ressenti, de votre être, quand vous êtes juste dans l'amour pur, inconditionnel de votre soi, ça vient, ça brille, ça explose, ça vous transporte. C'est à ces moments-là que ça vient. Et personnellement, tous les passages que j'ai faits, c'était au moment où je m'y attendais le moins. C'était toujours un moment où je me posais, alors que ça faisait 2 mois que je travaillais tous les jours d'arrache-pied. Je bossais sur des respirations, je travaillais sur des méditations, sur des soins, sur moi-même, sur des... Il faut travailler, je ne dis pas le contraire, au contraire. Contraire, il faut travailler, bien sûr. Mais entre chaque travail, apprenez à vous dénuder. Apprenez à, après le travail, recentrez-vous sur l'essentiel et c'est vraiment, vous êtes pur, vous êtes... c'est juste une brindille, c'est juste une étincelle en fait. Il n'y a pas tout le contour spirituel, ésotérique autour, avec les anges et tout, non, c'est juste une petite étincelle. Et cette petite étincelle, elle a un pouvoir phénoménal. Et elle va de l'intérieur, là, elle va vous remplir, elle va vous faire grandir, elle va faire de vous une étoile, puis une planète, puis une galaxie. Voilà. C'est tellement simple. Je continue à parler parce que moi, quand je suis reliée à cette étincelle, donc mon âme, hein, mon esprit, mon je suis, je suis. C'est vrai, j'avais lu un texte là-dessus qui est magnifique. On ne peut pas dire je suis fatiguée, je suis en colère, je suis. Non, je suis.
c'est juste être. Je suis fatigué, ça veut dire que vous êtes dans le mental, vous êtes dans le faire, vous êtes dans votre humain. Je suis, c'est tout. Ah, je suis. Pas. Je suis, c'est plein, c'est rayonnant, c'est vibrant. Je suis, c'est powerful, vraiment. Il y a besoin de rien d'autre. Voilà. Ne pas être dans le faire, ne pas être dans le savoir, ne pas être dans l'accumulation. Juste, vous voyez, être dans, encore une fois. Juste être. Donc tout ce qui est autour, enlevez-le. Même si vous avez acquis des connaissances, c'est très bien. C'est elles qui vous ont peut-être conduit jusque-là ou conduit à comprendre qu'effectivement, il fallait se dépouiller. Il faut se dépouiller de plein de choses, il faut tout enlever en fait. Les formations qu'on fait, normalement, devraient être là pour nous apprendre à nous dépouiller et à nous recentrer sur notre étincelle. C'est la seule chose qu'on doit apprendre, à se dépouiller et pas à avoir des pouvoirs et encore et à avoir un soin unique et à savoir comment ouvrir les annales akashiques, comment tout ça c'est très bien. Je repars juste encore une chose, si vous aimez ça, et je comprends, et j'aime ça aussi, c'est magique, c'est un très beau monde. Et je comprends si vous désirez rester là-dedans et juste voyager avec vos dragons, avec vos fées, avec les anges, avec les rayons sacrés. J'adore ça aussi. Mais il ne faut pas confondre les deux. Vous voyez, on peut être juste l'étincelle. Et cette étincelle, de toute façon, va vous apporter les anges. Elle va vous apporter les dragons. Elle va vous mettre en connexion avec vos annales akashiques. Tout ça, vous l'aurez grâce à cette étincelle. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez, mais si vous pensez que vous n'avez pas assez, moi je vous dis au contraire, vous avez trop. Namasté.